L'épisode du jour, c'est faire une beauté à son VTT-AE. Et oui, faire une beauté à son VTT-AE, c'est le faire plus propre que propre. Alors, là, le produit magique, ça va être le polish. Et il existe des polishes pour les couleurs, les peintures brillantes, et également du polish pour tout ce qui est mat. Donc, bien choisir le polish. Et le principe du polish, c'est qu'on applique, on pulvérise, on laisse sécher, et ensuite, avec du coton pour polisher, on vient lustrer. Et là, étonnamment, eh bien, le vélo retrouve ses couleurs, ses allures de vélo neuf, tout joli, tout beau, tout brillant. Et en plus de ça, ça a même la particularité et l'efficacité de supprimer certaines rayures, donc c'est vraiment top. Ça, on peut le faire sur le cadre, mais on peut également le faire sur les jantes. Celles-ci souvent sont mates, et avec le polish spécifique mat, pareil, on les ramène nickel. Bon, par contre, les jantes, s'il y a des rayures, vous ne pourrez rien faire. Au niveau des pneus, eh bien, il existe des produits brillants pour les pneus, mais faites que les flancs, parce que si vous vous mettez à faire la bande de roulement, là, c'est la glissade assurée. On peut faire de même avec les rayons, et du coup, c'est une bonne occasion pour contrôler la tension de ceux-ci. Après, par rapport à tout ce qui est produit à base de silicone, produits brillants, WD-40, ces aérosols, je dirais, c'est à éviter. Le problème, lorsque vous pulvérisez, vous en mettez partout. Donc le risque, c'est de contaminer plaquettes et disques, mais surtout, eh bien, un produit comme le WD-40 peut faire de gros dégâts sur tout ce qui est joint de suspension. Donc si vous devez utiliser un produit type silicone, genre nettoyant plastique, eh bien, utilisez-le uniquement sur le plastique et évitez de pulvériser sur le vélo. Pulvérisez plutôt sur votre chiffon, votre bout de coton, et là, venez frotter, venez faire briller, mais plutôt à l'huile de coude qu'en pulvérisant simplement, au risque de tout polluer. Après, tant que vous y êtes, si vous êtes parti pour faire une beauté à votre vélo, profitez-en pour démonter les roues. Ce sera l'occasion de régresser les filets des axes de serrage, mais également de contrôler les plaquettes, de les changer si elles sont usées, de nettoyer les étriers, de nettoyer correctement la roue libre. Et ça, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas une fontaine. Une simple bassine pour récupérer morceaux de cambouis, graisse ou autre détritus, du dégraissant, de l'huile de coude et un chiffon, une vieille brosse à dents, vous frottez, vous ramenez tout nickel et ainsi vous pourrez monter une transmission impeccable avant de procéder à la lubrification. Démonter sa cassette, c'est du coup l'occasion de nettoyer ce qu'il y a en dessous, au niveau du moyeu, au niveau du corps, du body de la roue libre. Généralement, c'est souvent encrassé et ça peut être une bonne occasion de tout frotter et de tout faire nickel également, tel un vélo neuf. Et une fois que tout sera propre, eh bien, ce sera d'autant plus agréable d'aller contrôler l'usure de la chaîne avec un outil qui, pour le coup, sera propre. Aller contrôler une usure de chaîne avec un outil propre et qu'alors que la chaîne est plutôt sale, eh bien, après, il faut nettoyer l'outil, donc c'est quand même pas terrible. Et si vous avez la chance de rouler avec une motorisation où le constructeur vous laisse la main pour tout ce qui est diagnostic, comme par exemple Shimano, mais c'est le cas également pour les gens qui roulent en Specialized avec une application Brose dédiée, eh bien profitez-en pour faire un diagnostic et voir si votre vélo est propre de l'intérieur. Et là, votre vélo ainsi nickel sera prêt pour être ressorti, soit pour une petite thalasso et profiter de l'automne, ou alors en attendant le printemps. Et pensez à bien stocker votre vélo, surtout la batterie, dans des conditions optimum durant ces mois de non-utilisation. Après, dans les petites choses aussi qui sont bonnes à faire côté électrique, au-delà du diagnostic, et ça c'est accessible à tout le monde, ça va être de traiter tout ce qui est point de contact entre la batterie et la motorisation, ou par exemple entre une console amovible et son support, avec du nettoyant contact. Et pour tous ceux qui ont une serrure à clé, eh bien, ne pas hésiter à lubrifier la serrure, mais n'allez pas lubrifier la serrure avec n'importe quoi, surtout pas d'huile. Un produit gras plus de la poussière ferait des gros dégâts. Non, non, utilisez bien un lubrifiant spécifique serrure, sans huile, généralement à base de graphite, qui permettra d'obtenir une très bonne souplesse au niveau de la serrure, sans avoir tous les désagréments d'une huile.